Allez les enfants, applaudissons Audrey. Non, et si vous vous demandez pourquoi, indice, elle partage pas les bons becs qu'elle gagne. Tout juste. Tu vois mes mains, Audrey? Eh ben, elles ne t'applaudiront jamais. Vilaine non partageuse. Voyons, peut-être que cette année ce sera différent et qu'Audrey acceptera de partager ses bons becs. Non, ce sera tout pareil. Ces bons becs vont rejoindre ceux des années précédentes dans le coffre-fort. Ah, j'ai réussi à en choper un. Ah. Qui touche à mes bons becs subit ma colère, mec! Je sais que je parle pas comme ça d'habitude, mais comme beaucoup d'enfants, j'aime bien les rimes. J'en ai une autre pour toi de rime. Quand on est sage, on partage. Et puis quoi encore? C'est quand même moi qui ai bossé dur et qui ai été déclarée la divine gagnante. Fini! La gagnante est Audrey. Ça veut dire que t'es un gros nulos! Français dans ta face! Ta face de loser intersidéral! Oh, bonté divine! Je vous jure que je n'invente rien. Elle a bien dit le mot divine. Mais alors tu vas manger aucun des bons becs que t'as gagnés? C'est n'importe nawak! Il suffirait d'un grain de sucre pour perturber ma vitesse de calcul de façon dramatique. Je ne prendrai jamais ce risque. Bon, et maintenant je vous laisse. Je dois réviser pour le concours de l'année prochaine. C'est juste un coffre-fort, ça devrait pas être sorcier de l'ouvrir. Il y a un squelette à l'intérieur de son corps. Je me sens comme une dinde le jour de Noël. Oui, aïe. Oh, je vais voir ce qu'il nous reste comme pansement de ma dernière commande chez le grossiste. Restez bien là où vous êtes, je serai pas long. Oui, aïe. Tu es mon seul véritable ami, Robot Ninja. Les autres, tout ce qui les intéresse, c'est les bons becs. Tiens, nous deux, on n'a pas besoin de ça. Pas vrai? Ce qui m'amène, ce sont les bons becs. Et j'aurais besoin que tu me files ton pantalon de rechange. Hein? Tu es moi? Moi venu du futur? Oh, attends. Donc les humains peuvent voyager dans le temps, mais pas les pantalons. Les pantalons peuvent aller dans le futur, mais pas dans le passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Et que fait ce deuxième Harold dans la cour de l'école en slip qui plus est? Audrey, j'arrive tout droit de notre futur dystopique avec un message urgent. Partage tes bonbons avant qu'il ne soit trop tard. Bien essayé. Mais si déjà je refuse d'en donner au Harold du présent, pourquoi j'accepterais d'en donner au Harold du futur? Tu ne me laisses pas le choix. Je t'emmène avec moi dans le futur. Alors, le futur, c'est ça? Oui, à cause de toi, Audrey. C'est la milice des bons becs. On doit se grouiller. Dépêche-toi, on démarre. Comment on en est arrivé là à cause de simples friandises? Après le concours équation pour des bonbons, il t'a fallu toujours plus de ces friandises. Tu as même fini en gagnant les derniers qui restaient sur la planète pour causer la plus grande pénurie de bons becs de tous les temps. Le bon bec est devenu la nouvelle monnaie et ainsi a commencé ton règne absolu et tyrannique. Ah ça, je dois reconnaître que ça me ressemble. Tu aurais pu les partager, mais non! J'ai dû organiser la résistance et inventer une machine à voyager dans le temps afin de sauver l'humanité. En fait, à quel moment du futur on est? 11 jours plus tard. Tout ça, ça s'est passé en seulement 11 jours. C'est de la glu! On est piégés! Tu es le garçon qui avait perdu le concours de calcul. On t'attendait avec impatience, Audrey. Il est temps que tu te mesures à toi-même dans l'octogone des nombres. Pitié, votre Altesse, pourrais-je avoir des bons becs? Peut-être, faut voir. Tu es bon en arithmétique? Je sais même pas ce que c'est l'artimétrique, donc j'imagine que non. Tu as 30 secondes pour me donner le résultat de cette opération. L'artimatrique, c'est des maths? Quelle horreur! Je sais pas du tout. Je peux appeler un ami? Je t'y autorise, mais tu n'as plus que 10 secondes. Allô, oui? Gontran, c'est moi. Je veux dire toi dans le futur. Ah, et dis-moi, il est quelle heure dans le futur? Il est 4 heures. Non, 3. Non, 2. Oh, ça y est, je viens de comprendre. Raté! Direction la fosse des perdants. Bon, allez, fais entrer le candidat suivant. Oh. Tiens.
pas une si bonne idée. Quant à toi, mon cher Harold, tu permets? Mais je t'en prie, vas-y. Bon, maintenant, suis-moi, je vais te faire visiter notre futur. Voici l'endroit où nous entreposons tous les bons becs que nous avons gagnés. Waouh! Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Audrey, ne partage pas ces bons becs. Inflige-lui le châtiment habituel. Et sinon, tu fais quoi pour t'amuser? C'est quoi tes activités? Je viens de te montrer. Je règne avec cruauté et supprime ceux qui me dérangent. Tu n'as pas bien vu? Tu veux que je recommence? Non, j'ai bien vu, c'était vraiment amusant. J'ai bien peur qu'un futur pareil ne soit pas une bonne chose. Viens voir, il y a quelque chose dans la cave qu'il faut absolument que je te montre. Oh, encore plein d'autres. Moi? Tu ne pensais tout de même pas être la première Audrey qu'ils ont fait venir dans mon royaume. Elles, je les appelle les Audrey des oubliettes. Comme elles n'étaient pas du même avis que moi, je les ai condamnées à rester ici. Je suis tellement heureuse qu'on soit sur la même longueur d'onde toutes les deux. Je trouverais ça vraiment dommage que tu finisses aux oubliettes, comme les autres. Tu m'étonnes. Je confirme. Un futur pareil serait une très mauvaise chose. Dépêche-toi de faire entrer le candidat suivant. Vas-y, effectue cette opération. Bon, ben, je vais me presser le cerveau. Allez, mon grand. Tu es à deux doigts de réfléchir. Ça ne rime à rien. Jordi n'y arriverait jamais, tu le sais. Il a déjà du mal à lacer ses chaussures. Tu es juste cruelle et méchante. Et toi, tu commences à ressembler furieusement à une Audrey des oubliettes. Si tu veux te mesurer à un adversaire à ta hauteur, l'équation est simple. Toi plus moi égale le duel final. Waouh! Les mathématiques du futur, c'est vraiment très différent. J'espère que t'as bien révisé. Tu es sûr de perdre? La Audrey du futur est bien meilleure. Et dire que pas une seule fois je n'ai goûté à une des friandises que j'ai gagnées. Heureusement que les bons becs aussi peuvent voyager dans le temps. Allez, autant profiter de mes derniers instants de liberté avant d'aller rejoindre les Audrey des oubliettes. En fait, ils sont infects, ces bons becs. Et surtout beaucoup trop sucrés. Montée de glucides! Comment tu as fait? On se trompait. En réalité, les bons becs nous rendent plus fortes. Tu le saurais aussi si tu avais accepté de les partager avec toi-même. Maintenant, je fonce vers le dernier calcul et à moi la victoire! Wouhou! J'ai gagné! C'est de la triche! Tu ne peux pas surgir du passé comme ça C'est moi à présent qui détient tous les bons becs et qui possède le pouvoir! Vous n'avez plus qu'à tous vous prosterner devant moi! Excuse-moi, mais je te rappelle que c'est comme ça que tout a commencé. Oh, exact. Ok, alors, les bons becs appartiennent désormais à tout le monde! Merci Audrey, tu nous as sauvés. Je vais retourner à mon époque. Tu vas me manquer, Harold. Ben, tu n'as qu'à devenir ami avec le Harold de ton époque. Audrey, c'est moi, c'est juste... Ah. Tu fais mieux de laisser tomber, Hugo. Non, je t'assure que je suis à deux doigts d'y arriver. Servez-vous, les amis. Ils sont écœurants, moi je les adore quand même. C'est généreux de ta part d'en faire profiter les autres. Merci, Harold. On pourrait devenir amis après tout. J'ai des noix, ça te dit? Les noix sont interdites à l'école, je vais le dire au chef. Chef! Eh oui, on est bien de retour dans le présent.